avant que le ciel s'éteigne. Écrit par Stephen Creeks, consultable gratuitement sur stephencreeks.com. Chapitre 11. Daniels, si vous me recevez, ne poursuivez pas dans le tunnel. Le voile noir, il est juste à la sortie. J'avais oublié la hiérarchie. J'avais oublié tout le reste. Je hurlais dans le talkie-walkie comme un fou, mais le talkie resta silencieux. Pas un souffle, pas un crachotement. J'écrasai le frein, la Jeep s'arrêta net. Le convoi derrière moi pila à son tour dans un concert de crissements et de moteurs qui toussaient. Cooper sauta du camion, l'arme en bandoulière. « Sergent, qu'est-ce qui... » Il s'interrompit. Il leva les yeux, et je vis son visage se décomposer. Il venait de réaliser. Le voile noir avançait aussi devant nous. Putain. La nuit gagnait du terrain, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout. Clara me prit la main, ses doigts étaient glacés. Elle me regardait comme une enfant perdue, les yeux écarquillés, incapable de masquer la terreur brute qui lui broyait le cœur. On ne pourra pas s'échapper. Je ne répondis pas. Comment l'aurais-je pu? Je ne sentais plus mes jambes. Ma gorge était bloquée. Plus de communication avec Daniels, plus rien. Je savais ce que ça voulait dire. Daniels, ses hommes, les civils, le convoi entier venait peut-être de disparaître dans ce néant sans bruit, sans lumière, sans retour. Rendez-vous de l'autre côté, Grant. Les mots du colonel résonnèrent comme un dernier écho venu d'un monde en train de mourir. Le voile noir avançait encore, lentement, mais avec l'inexorabilité d'une marée de ténèbres. On rebrousse chemin, murmurai-je, presque sans voix. Cooper ne bougeait pas, paralysé. Ses yeux fixés sur la masse noire qui gagnait du terrain, comme si quelque chose dedans l'appelait. Ses lèvres tremblaient, incapables de former un mot. « Cooper, tu te réveilles. On retourne vers Henderson, maintenant. » Il cligna des yeux, comme s'il sortait d'un cauchemar éveillé. Puis il inspira brutalement, pivota et monta dans son camion d'un geste saccadé. Je sentis Clara serrer encore plus fort ma main. Le convoi fit demi-tour. Les moteurs grognèrent, hésitants, comme des bêtes effrayées. Et nous repartîmes vers la nuit, fuyant la nuit. Clara regardait la route derrière nous, puis celle devant, comme si elle cherchait une sortie qui n'existait pas. Steve, ça n'a pas de sens de revenir à Henderson. J'essaye de gagner quelques heures de plus. Elle regarda ses mains, la tête basse. À quoi bon? Elle m'avait parlé calmement, mais sa voix la trahissait. Je gardais les yeux rivés sur la route, mais mon esprit n'y était plus. Une odeur me revint, le kérosène, le sang brûlé, la terre humide retournée par les obus. « Parce que quelques heures, murmurai-je, ça peut tout changer. » Elle tourna la tête vers moi, les sourcils légèrement froncés. Elle ne comprenait pas où je voulais en venir. En Corée, je devais tenir une position. La colline 409. On était coincés derrière un talus, 2 pauvres types avec moi, cloués au sol par les Nord-Coréens qui nous canardaient sans discontinuer. On n'avait aucun moyen de s'échapper. J'avais l'impression d'être enterré vivant, tu vois. Clara ne dit rien. Elle écoutait. L'un des deux, Anderson, il a pété les plombs. Il a dit qu'on allait crever quoi qu'il arrive, que c'était terminé. Alors il s'est levé, juste comme ça, et il a marché vers les lignes ennemies. Il était incroyablement courageux, ce mec. Même si parfois, la frontière entre le courage et l'inconscience est mince. Très mince. Il est mort presque aussitôt, fauché par une rafale. Moi, je suis resté dans ma foutue planque, essayant juste de respirer. Je fermais les yeux et j'attendais qu'on vienne m'achever. Ça a duré 1 heure, peut-être 2. Le temps n'existait plus, juste la peur. Et les balles qui labouraient la terre autour de moi. Je sentis Clara retenir son souffle. Et puis,
On a entendu ce bruit, le grondement profond des Skyraiders américains, tout là-haut. Un bruit qui te fait vibrer les tripes, qui te dit que t'es peut-être pas fini. Je ravalai un sanglot, un témoin inattendu que ce souvenir était encore bien présent. Douloureux. Je me suis mis à pleurer quand j'ai compris. Je revois encore les traînées oranges tomber du ciel, le nappage de napalm s'abattre sur la crête, comme une vague de soleil qui dévorait tout. Une chaleur infernale, même à des centaines de mètres. Une odeur qu'on n'oublie jamais. Et dans ce chaos infernal, la seule chose qui nous avait sauvés, c'est d'avoir tenu 2 heures de plus. Clara fixa la route qui se déroulait devant nous, les mains crispées sur ses genoux. Et cette fois-ci, qui viendra nous sauver? Je restai un moment silencieux, volontairement absorbé par la conduite pour gagner quelques secondes. Mais la vérité finit par me rattraper. J'en sais rien, Clara. Je sais vraiment pas. Elle hocha la tête, juste une fois. Pas un sanglot, pas une larme. Juste une acceptation silencieuse. Nous sommes arrivés à Henderson un quart d'heure plus tard. Les civils descendaient des camions, hébétés, hagards. Sergent, pourquoi sommes-nous revenus? Qu'est-ce que ça veut dire? On va où maintenant? Une ruche humaine s'était formée autour de Clara et moi. Les visages approchaient, le volume montait, les voix tremblaient. Nous pensions que le voile noir avançait du sud vers le nord, dis-je. Je sentis ma gorge se serrer. On s'est trompé. Il arrive. De tous les côtés. On ne peut pas fuir. D'abord, un murmure monta de la ruche. Puis un cri. Puis un autre. Les nerfs lâchaient. Et alors, Bronson, le pasteur, s'avança. Il ne parla pas fort, mais sa voix portait étrangement loin. « Mes frères, il leva les paumes. Les militaires ont fait tout ce qu'ils ont pu pour nous aider. Ne leur jetez pas la pierre. » Il se tourna vers moi, puis vers Clara, puis vers la foule. Ils ont risqué leur vie pour nous. Qu'ils soient bénis pour tout ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, il n'y a plus que le Tout-Puissant qui puisse nous épargner. Si telle est sa volonté. Un frisson parcourut la foule. Pas de peur, un mélange de choc, de soumission, de résignation. Bronson reprit, la voix plus grave, plus posée. Notre force, c'est notre communauté. Ne laissez pas la peur diviser vos cœurs. Nous sommes les brebis du Seigneur, et il ne nous abandonnera pas. Il balaya la foule du regard comme un père qui rassemble ses enfants. Alors rassemblons-nous, tous ensemble. Le gymnase est assez grand pour ceux qui restent, et c'est là que nous devons être, unis et non dispersés. Il leva doucement sa Bible. Nous allons prier, ensemble, et attendre sereinement la décision de Dieu. Personne n'osa le contredire. Comme un seul corps, la foule s'orienta vers le bâtiment. Même les soldats semblaient soulagés qu'une direction soit donnée. Je réalisais que je ne savais plus quoi faire, ni quels ordres donner. Clara s'approcha de moi. Il a raison. Oui. On a besoin d'être ensemble. Je hochai la tête. Et tous ensemble, nous avons marché vers le gymnase comme on marche vers un sanctuaire ou vers un tombeau. Le gymnase absorba la foule comme une grande cage de résonance. Les pas, les chuchotements, les sanglots étouffés, tout se mêlait sous la lumière tremblante des néons. L'odeur de poussière, de vieux parquets et de peur saturait l'air. En quelques minutes, le gymnase trouva sa forme, comme un organisme vivant qui réorganise ses membres dans un dernier réflexe de survie. Étrange de se retrouver ici, elle et moi. C'était ici que tout avait commencé. Le premier soir où je m'étais senti vivant, vraiment vivant, et peut-être que tout finirait ici aussi, avec elle. Au centre, près du pasteur Bronson, les croyants se rassemblaient déjà. Un cercle hésitant d'abord, puis plus dense. Des mains qui se cherchaient, se prenaient, se serraient. Des têtes inclinées, des lèvres qui remuaient dans un souffle. Une prière basse, tremblée, presque murmurée, naquit et s'étendit comme un frisson. Plus loin, des familles s'étaient réfugiées les unes contre les autres,
formant de petits îlots de chaleur humaine. Des femmes, blotties contre l'épaule de leur mari, berçaient leurs enfants sans même s'en rendre compte. Le long des murs, d'autres s'étaient assis, sans un mot. Des silhouettes immobiles, les jambes repliées, les bras autour du torse. Eux ne priaient pas. Ils regardaient les fenêtres, fascinés, terrifiés, par la manière dont la nuit semblait épaissir à vue d'œil, comme si le noir se pressait contre les vitres, attendant que quelqu'un vienne lui ouvrir. Les militaires, eux, restaient debout. Nous avions déposé nos armes dehors à la demande du pasteur. De toute façon, elles étaient devenues inutiles. Nous étions des kidam au milieu d'autres kidam. Clara fit un pas vers le groupe de prière, puis s'arrêta net. Elle se retourna. Ses yeux me cherchèrent. Elle avait remarqué que je ne l'avais pas suivie. Et dans cette fraction de seconde, elle comprit que je n'y avais pas ma place, que j'étais un homme de terre, pas de ciel, que mes adieux ne se feraient jamais sous le regard de Dieu. Elle revint vers moi, s'arrêta tout près, si près que je sentais son souffle. Je voulais prier avec eux, tu sais. Mais je ne veux pas te laisser seule. Pas maintenant. Clara, tu devrais. Elle posa un doigt sur mes lèvres, un geste doux, définitif. Steve, je sais où est ma foi, mais je sais aussi où est mon cœur. Elle glissa sa main dans la mienne. Nous sommes allés nous asseoir à l'écart, dos au mur, tandis que la foule priait dans un bourdonnement lointain. Elle posa sa tête contre mon épaule. J'enveloppais ses doigts dans les miens. Et dans le silence du gymnase, au bord de la fin du monde, elle me dit « S'il doit y avoir un dernier endroit, je veux que ce soit ici, près de toi. » Je me surpris à sourire. Tu te rappelles? On avait dansé là, juste au milieu. Je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Alors si ça doit finir, ça me va que ce soit ici. Elle effleura ma main du bout des doigts. Ses yeux brillaient. Pour moi aussi, tout a changé ce soir-là. Et je regrette rien. Je me penchai vers elle et nos lèvres se trouvèrent, lentement, comme si tout le reste du monde s'était déjà éteint. Je connais même pas ton nom, Clara. Miller. Clara Miller. Je hochai la tête comme si c'était important. Comme si, au milieu de tout ce qui disparaissait, ça méritait d'être su. Je t'aime, Clara. Elle sourit. Moi aussi, Steve. Clara appuya sa tête contre mon épaule. Nous sommes restés un moment l'un contre l'autre, sans un mot. Juste le bruit de nos respirations mêlées. Juste la sensation de sa chaleur contre moi, comme la dernière chose vivante. Tu crois qu'on aurait été heureux ensemble? Tu veux dire nous marier, avoir des enfants? Oui, je crois qu'on aurait pu être heureux. J'aurais adoré avoir des enfants. C'est étrange de se dire que ça n'arrivera pas. Je la regardais, puis détournai les yeux. Comment on aurait pu l'appeler, notre enfant? Michael, je crois. Comme le plus grand de tous les archanges. Si c'est un garçon. Michael, oui. J'aime beaucoup ce prénom. Elle ferma les yeux. Une larme coula. Je caressai cette larme du bout des doigts, comme pour la retenir avant qu'elle n'atteigne son cœur. Je serrai encore Clara contre moi quand je l'ai vue arriver. La nuit, la vraie. Elle glissa par les fenêtres, se faufila sous les portes, tomba du plafond comme une marée silencieuse. Une obscurité qui ne laissait aucune ombre derrière elle. Il n'y eut pas de panique, pas de cris, rien. Les silhouettes disparaissaient en silence, comme si on les effaçait une par une d'un tableau. Une main, un visage, un souffle, puis plus rien. Je me rappelle que Clara et moi nous sommes regardés, là, au milieu du gymnase, seuls au monde, comme suspendus hors du temps. Le néant finit par nous atteindre. Je vis son visage s'effacer, comme si quelqu'un soufflait la lumière autour d'elle. Alors seulement, je l'ai appelée. Même mon cri resta silencieux.
Clara,